Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian très intéressant. Ce n'est pas un film typique, il y a tellement de choses à apprendre de cette histoire. Alors, restez attentifs et écoutez bien cette incroyable histoire. Le film commence avec une femme nommée Anne. Pendant qu'elle est dans le salon, son petit ami Eric l'appelle à plusieurs reprises et commence à la réprimander. Eric a récemment découvert à travers ses messages qu'elle le trompe avec un autre homme. Au lieu de se sentir coupable, Anne lui dit qu'elle lui rend en fait service en restant avec lui. Cela mène à un échange intense de paroles blessantes entre eux, jusqu'à ce qu'Eric en ait assez. Il décide alors d'épouser 3 autres femmes, ce qui fait rire Anne pendant qu'il la met dehors de chez lui. Le lendemain matin, Eric appelle un ami et lui demande d'organiser 3 femmes et un pasteur, parce qu'il prévoit d'épouser les 3 en même temps. Il explique qu'il veut une épouse pour s'occuper de la cuisine, une autre pour prendre soin de son cœur et une 3e pour être belle afin qu'il puisse l'admirer. L'argent n'est pas un problème pour Eric, tant que son ami lui fournit ce qu'il demande. Quelle décision surprenante! Voyons comment tout cela va se dérouler. Plus tard dans la journée, la première femme, Samantha, est chez Eric. Il lui explique son plan et lui demande si elle est d'accord. Samantha, plus préoccupée par la sécurité financière, n'y voit aucun problème tant que ses besoins sont satisfaits. Eric la rassure que ce ne sera pas un problème. Mais lorsqu'elle tente de le séduire, il la repousse en lui disant qu'il en a terminé avec elle pour l'instant. Elle part heureuse après qu'il a transféré de l'argent sur son compte et elle commence à le louer avec enthousiasme. Le jour suivant, Eric amène une autre femme chez lui. En sortant de sa voiture, elle se réjouit à l'idée d'épouser un homme riche comme Eric. Lorsque son ami l'appelle, elle partage avec enthousiasme les détails de sa luxueuse maison. Ravie de sa chance, elle suit ensuite Eric à l'intérieur. Plus tard dans la même journée, Eric trouve une autre femme, inconsciente, dans l'une de ses chambres d'amis. Lorsqu'elle se réveille, elle est confuse quant à l'endroit où elle se trouve. Eric lui explique qu'il l'a accidentellement percutée avec sa voiture et, parce qu'il est allergique aux hôpitaux, il l'a amenée chez lui. Elle le corrige sur certains termes médicaux, révélant qu'elle est étudiante en médecine. Curieux, il lui demande pourquoi elle était à l'hôpital. Elle lui raconte en larmes qu'elle a été arnaquée et n'a plus de quoi payer ses frais de scolarité. Eric promet de couvrir ses frais et elle le remercie chaleureusement avant qu'il ne se retire dans sa chambre, pensif. Le lendemain matin, Lydia, la femme qu'Eric a aidée, lui dit qu'elle est prête pour l'école. Eric transfère l'argent promis sur son compte et elle lui demande si elle peut lui rendre visite de temps en temps. Il lui donne la permission de venir quand elle le souhaite. Plus tard, Sarah vient remercier Eric pour son soutien. Lorsque l'ami d'Eric l'appelle, il lui dit qu'il a besoin d'une femme bien élevée pour son prochain mariage. Entendant cela, Sarah le félicite, ce qui pousse Eric à lui demander si elle envisagerait de l'épouser. Elle accepte, mais dit qu'elle aimerait d'abord terminer ses études. Avant de partir, Eric l'invite à déjeuner. Ce même jour, Eric se demande pourquoi Sarah s'est contentée de le féliciter au lieu de considérer sérieusement sa proposition de mariage. Il décide qu'il va réessayer, car le temps presse pour trouver une épouse. Tous ces moments traversent l'esprit d'Eric après avoir épousé 3 femmes. Satisfait et riche, il les réunit dans le salon et leur explique leur rôle dans sa vie. Il mentionne aussi que chaque femme aura 30 minutes de son attention chaque jour, ce qui excite Samantha. Curieuse, elle se demande comment il réussira à accorder du temps à chacune tous les jours et il leur dit de se préparer, car elles vont passer chacune leur tour. Pendant qu'Alice se préparait pour sa première nuit avec son mari, Sarah entra avec ses livres de cours, mais Alice continuait à la distraire avec divers sujets. Samantha sortit alors de sa chambre, très séduisante, ce qui attira l'attention d'Alice. Alice s'approcha de Samantha, sentant qu'elle avait quelque chose en tête, car Samantha représentait une certaine menace pour elle. Alors qu'elle parlait de sujets futiles, Sarah resta concentrée tandis que Samantha alla passer du temps avec Eric. Dans la chambre d'Eric, Samantha arriva enthousiaste, satisfaite de ce qu'elle pensait qu'il allait se passer. Eric lui demanda d'utiliser un concombre comme une forme de distraction, ce qu'elle fit avec enthousiasme.
Quand elle voulut plus d'interaction, cette fois directement d'Eric, il refusa mais lui donna de l'argent, ce qui la satisfit et elle quitta la chambre. Par la suite, Alice décida de se maquiller pour être aussi séduisante que Samantha. Sarah, observant Alice, fut surprise de voir à quel point Alice semblait mal à l'aise dans sa nouvelle tenue. Dès que Samantha partit, Alice se précipita dans la chambre d'Eric, désireuse de l'impressionner. Cependant, Eric n'était pas intéressé et lui dit de prendre un concombre pour elle-même. Alice, ne comprenant pas, commença à manger le concombre, ce qui irrita Eric. Il lui expliqua son utilisation prévue, mais elle refusa. Agacée, il lui donna de l'argent et elle partit joyeuse avec son argent. Alice alla ensuite voir Sarah et commença à bavarder sur le fait que Samantha accaparait le temps de leur mari. Mais Sarah resta silencieuse et alla rendre visite à Eric. Dans la chambre d'Eric, où il était allongé, fatigué, il demanda à Sarah de choisir un concombre. Sarah refusa et demanda pourquoi il lui faisait une telle suggestion. Elle voulait comprendre son problème, mais il évita le sujet. Malgré son silence, elle resta à ses côtés, s'inquiétant pour lui et passant un moment de qualité avec lui. Cette même nuit, Alice chercha partout Sarah, mais ne parvint pas à la trouver. Bientôt, Sarah sortit de la chambre d'Eric et Alice lui demanda curieusement ce qu'elle avait bien pu faire pour y rester 5 heures, alors que Samantha n'avait duré qu'une trentaine de minutes. Sarah ne dit pas grand-chose, expliquant qu'elle était fatiguée et retournait dans sa chambre, laissant Alice déçue de sa propre expérience de la nuit. Le lendemain matin, Sarah apporta le petit déjeuner à Eric après qu'il se soit réveillé, tandis qu'Alice est introuvable. Lorsqu'il demanda où se trouvait Alice, Sarah le convainquit d'aller à l'église avec elle. Après de longues supplications, il accepta, surpris par la douce insistance de Sarah. Ensemble, ils allèrent à l'église et rentrèrent chez eux. Dès leur retour, Samantha et Alice commencèrent à se disputer l'attention d'Eric, chacune le tirant dans une direction différente. Samantha réussit à le conduire dans sa chambre, Sarah les suivant calmement, tandis qu'Alice se moquait de Sarah en allant dans sa propre chambre. Plus tard cette nuit-là, alors que Sarah révisait pour ses examens, Samantha et Alice se disputèrent devant la porte d'Eric pour savoir qui entrerait en premier. Alice refusa de laisser Samantha passer la première, craignant qu'elle ne fatigue Eric trop vite. Elle partagea son expérience de la veille, ce qui surprit Samantha. Samantha suggéra qu'elles entrent ensemble pour rendre la nuit plus mémorable, mais Alice refusa et entra seule. Le lendemain matin, Samantha s'inquiéta, se demandant pourquoi son mari n'avait pas été proche d'elle depuis une semaine. Se trouvant très attirante, elle se promit d'attirer l'attention d'Eric jusqu'à ce qu'il cède. Plus tard dans la matinée, lorsque Eric ouvrit la porte à un coup, Samantha s'approcha de lui avec des intentions séduisantes. Cependant, il résista à ses avances. Elle lui demanda pourquoi il ne voulait pas être avec elle et il expliqua qu'un accident d'enfance avait affecté sa santé, rendant impossible la satisfaction de ses attentes. Choquée, Samantha insista sur le fait que son charme pouvait changer les choses, mais Eric lui suggéra d'utiliser un concombre à la place. Après quelques discussions, il lui donna de l'argent, ce qui la rendit joyeuse, et elle partit discrètement. Ce soir-là, Eric raconta également son histoire à Alice, expliquant pourquoi il ne pouvait pas répondre à ses attentes et qu'elle était libre de partir si elle ne pouvait pas l'accepter. Surprise, Alice douta de son honnêteté, mais décida finalement de rester, car elle était plus intéressée par sa richesse. Il la paya et lui dit de partir, mais elle resta un moment à le taquiner avant de finalement partir. Plus tard dans la journée, Eric se confia aussi à Sarah, lui expliquant son incapacité à être intime et la raison pour laquelle il utilisait des concombres. Il lui raconta également comment son ex avait dit que personne ne l'aimerait vraiment. Sarah répondit avec compassion, lui assurant son amour et lui promettant de le soutenir pour trouver une solution, peu importe le temps que cela prendrait. Ses mots gentils et sa présence touchèrent profondément Eric. Et alors qu'elle quittait la pièce avec son argent, il fut ému aux larmes. Une fois dans sa chambre, Sarah réfléchit aux moyens d'aider son mari et fit quelques appels pour explorer des solutions possibles. Le jour suivant, après que Samantha et Alice aient quitté la maison, Samantha alla directement chez elle, tandis qu'Alice se rendit dans le jardin où Sarah étudiait habituellement.
Alice commença à bavarder au sujet de l'état d'Eric. Mais Sarah trouva cela offensant et lui dit fermement d'éviter de discuter de ces sujets. Alice respecta sa limite et s'excusa de la conversation. Plus tard dans la journée, l'amie de Samantha est venue la voir. Et tandis qu'elle discutait dans le salon, son amie exprima son admiration pour le style de vie luxueux de Samantha. Elle souhaita même que son propre mari puisse égaler cette richesse, bien qu'elle admit qu'il lui donnait déjà amour, attention et épanouissement de toutes les façons possibles. Samantha se sentit mal à l'aise face aux paroles de son amie. Quand Samantha reçut un appel téléphonique, elle finit rapidement son verre, promit de lui rendre visite bientôt et raccompagna son amie. Par la suite, Samantha raconta à Alice les remarques de son amie et lui dit que cette dernière supposait qu'elle avait la vie parfaite, sans connaître les défis de son mari. Elles en rirent, même devant Sarah et Eric. À leur insu, leurs commentaires blessèrent Eric, qui quitta discrètement la pièce. Sarah tenta d'intervenir, mais elles se contentèrent de rire, alors elle partit aussi. Pensez-vous qu'Eric mérite cela? Samantha et Alice gèrent-elles bien la situation? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Cette nuit-là, alors que Sarah souhaita une bonne nuit à Eric, il resta éveillé, se demandant pourquoi elle se souciait encore de lui, malgré tout. Voyons où cela mène. Le lendemain matin, Eric convoqua une réunion familiale dans le salon, en présentant un homme nommé Ken. Eric annonça que le rôle de Ken dans la maison serait d'aider à satisfaire les besoins de ses épouses en son absence. Samantha était ravie, son enthousiasme évident, mais Sarah fut mécontente de cette idée. Après le départ d'Eric, Sarah alla lui parler en privé dans sa chambre, exprimant sa déception. Elle estimait que sa solution n'était pas appropriée et dit qu'elle ne participerait pas. Eric expliqua qu'il voulait juste s'assurer du bonheur de ses épouses. Mais Sarah l'encouragea à garder espoir, le rassurant qu'il pouvait trouver une autre solution s'il lui faisait confiance. Cependant, Eric s'éloigna. Que pensez-vous de la réaction de Sarah? Avons-nous encore des personnes aussi dévouées de nos jours? Cette nuit-là, Samantha testa l'endurance de Ken, mais il se retrouva épuisé après 9 essais, la laissant insatisfaite. Voyons combien de temps Ken tiendra dans son nouveau rôle. Le lendemain matin, Samantha et Alice comblèrent Ken de cadeaux et de remèdes pour l'aider à maintenir son endurance. Elles célébrèrent avec beaucoup d'enthousiasme, tandis qu'Eric les observait depuis le balcon. De retour dans sa chambre, il fut surpris et attristé de voir les cadeaux qu'elles avaient achetés pour Ken. Puis, Sarah entra et lui offrit quelque chose de réfléchi de son récent shopping. Ému, Eric la remercia, appréciant la paix lui apportait par sa présence. Le jour suivant, alors que Ken allait dans chaque chambre des épouses, il ne trouva que Sarah à la maison. Lorsqu'il tenta de s'approcher d'elle, elle réagit avec une gifle, le mettant en garde de garder ses distances avant de quitter la pièce. Eric, qui regardait, observa la scène sans qu'il s'en rende compte. Plus tard, Ken se plaignit à Eric, disant que, bien que les autres épouses coopéraient, Sarah le refusait. Il alla même jusqu'à se moquer de la situation d'Eric, ce qui provoqua sa colère. Eric répondit en renvoyant Ken sur le champ, blessé par ses remarques. Cette nuit-là, Samantha et Alice confrontèrent Eric, lui demandant de satisfaire leurs besoins maintenant que Ken était parti. Pensez-vous qu'Eric pourra supporter cette pression? Découvrons-le. Avec le temps, des problèmes financiers frappèrent l'entreprise d'Eric et Samantha et Alice lui mirent la pression pour obtenir de l'argent, ignorant ses explications. Finalement, il leur dit que l'argent se trouvait dans sa voiture et profita de l'occasion pour s'éclipser. Samantha, se sentant trahie, fit ses valises et encouragea Alice à faire de même. Mais Alice décida de rester, disant qu'elle pouvait encore profiter d'autres conforts dans la maison. Samantha admit qu'elle n'était là que pour l'argent et partit. Qui pensez-vous partira ensuite? Restez à l'écoute pour le découvrir. Quelques semaines plus tard, Sarah entra dans le salon, débordante d'excitation. Elle annonça qu'elle avait trouvé une solution pour le problème d'Eric grâce à un spécialiste aux États-Unis. Eric fut stupéfait par son dévouement, tandis que Sarah discutait avec enthousiasme d'idées pour réunir les fonds nécessaires. Impressionné, il décida de suivre son plan. Lorsqu'il fut temps pour l'opération d'Eric, Sarah lui fit ses adieux et Alice fit des remarques sarcastiques.
Eric étreignit chaleureusement Sarah avant de partir. Pensez-vous qu'Eric retrouvera sa santé? Attendons de voir. Le lendemain, Sarah appela pour remercier le médecin d'avoir aidé son mari et elle parla à Eric pour l'encourager, partageant même des prières et des versets de la Bible pour le soutenir. Alice, entendant cela, montra aussi son soutien. Pendant l'opération, Sarah pria pour son succès, tandis qu'Alice se consacra à d'autres activités. Jour et nuit, Sarah continua de prier. Enfin, Eric appela avec une bonne nouvelle. L'opération avait réussi et son état était complètement rétabli. Il rentrait bientôt au Nigeria. Quand Eric revint, ses épouses l'accueillirent chaleureusement. Il apporta des cadeaux spéciaux pour Sarah, bien qu'Alice continuât à faire des remarques sarcastiques. Ils étaient tous heureux de le revoir, et Eric avait hâte de reprendre ses responsabilités de mari. Cette histoire nous enseigne que le véritable amour existe et que certains sont prêts à surmonter des défis pour préserver leur mariage. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour passionnantes sur les films nigérians. À la prochaine!